Salutations à vous qui me regardez. Je crée aujourd'hui cette chaîne YouTube parce que la colère et même la haine de cette civilisation dans laquelle nous vivons sont désormais absolument étouffantes et que cette situation ne me permet plus de me taire. Par conséquent, je jette ces bouteilles à la mer en forme de vidéo qui seront accessibles à tout un chacun, à toutes les personnes qui les trouveront un peu par hasard et qui pourront en faire ce qu'elles veulent. Sans que j'en sois à rechercher pour moi-même une finalité. Je me limite à ma propre expression, au partage et à l'incitation à ce que chacun se permette d'oser penser et d'oser parler. Je n'ai pas une confiance démesurée dans ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Je sais bien que du jour au lendemain, d'une seconde à l'autre, ceux qui sont de l'autre côté des serveurs informatiques peuvent très bien appuyer sur un bouton et nous couper le sifflet, comme ils l'ont fait avec un des personnages les plus puissants, je pense naturellement au président des États-Unis. Donc, on est chez eux, on essaie de parler depuis chez eux, et si ça leur déplaît, il ne faudra pas s'étonner qu'ils nous fassent taire. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas essayer. Je ne me place au-dessus de personne. Je ne suis qu'un citoyen comme des millions d'autres. Je ne représente personne d'autre que moi-même. Je ne suis pas le porte-parole d'un parti ou d'un clan ou d'un groupe de pression ou je ne sais quoi. Juste un mec tout seul qui ouvre sa gueule. On en fait ce qu'on en veut. Soit on se dit, c'est un vieux con, on s'en fout, on va voir ailleurs. Soit on se dit, tiens, peut-être que c'est pas idiot ce qu'il raconte celui-là. Soit on se dit, bon sang, c'est un peu ce que je pense aussi, je ne l'aurais pas exprimé de cette façon, mais voilà. Alors, pourquoi penser, pourquoi parler aujourd'hui et pas avant? Bon, j'en suis à l'heure des bilans, ma carrière professionnelle est derrière moi, malheureusement j'ai envie de dire, mais bon, ça c'est un bilan personnel. Et puis ça s'accompagne de l'observation des décennies que j'ai passées à travailler, et puis mon temps de jeunesse et d'études, et de voir ce que ce pays, et au-delà, ce que cette civilisation, globalement la civilisation occidentale, ce que tout cela est devenu. Bon, le discours vieux con, c'est toujours de dire que c'était mieux avant, bien sûr. Mais je crois que, au-delà de ce sentiment, parce que c'est naturel de regretter le temps de sa jeunesse, simplement parce que c'était sa jeunesse, objectivement, on mesure une dégradation. Aujourd'hui, le mépris dans lequel nous sommes tenus, nous autres simples citoyens, est inégalé. Moi, je n'ai jamais ressenti ça aussi fortement. Et ça génère en moi une réaction de grande colère et même de haine, il faut le dire, contre la médiocrité qui ose se prétendre gouvernante. Gouvernante à tous égards. Et encore, j'ai la chance de faire partie, ou plutôt d'avoir fait partie, d'une classe relativement, je ne dirais pas aisée, parce que je ne suis pas un bourgeois, je ne suis pas un nanti, j'ai été un travailleur. Mais bon, un travailleur de catégorie intellectuelle qui appartient plutôt à des encadrements supérieurs, et voilà. Et je suis à l'abri de pas mal de choses. J'ai peu en commun avec le clochard, comme on ne dit plus maintenant, le pauvre sans domicile fixe qui est à l'entrée d'une église. Mais je ne méprise pas ces gens qui ne sont rien, soi-disant. La formule de ceux qui ne sont rien, dans la bouche d'un petit connard, j'ose le dire, qui est arrivé là où il n'aurait
jamais dû arriver, m'a profondément meurtri. Personne n'est rien. Jamais. Et moi, depuis les postes que j'ai occupés, auprès des gens que j'ai rencontrés, qui étaient pour certains d'assez haut niveau dans la société, je ressens cette humiliation, ce mépris, de façon très douloureuse. Et je me dis, si je me mets 5 secondes à la place de ceux qui sont nettement moins bien lotis, jusqu'à n'être rien, alors là, à leur place, je prends les armes. C'est plus possible. On atteint des niveaux qui sont proprement criminels. On ne peut pas se comporter comme ça. On ne peut renvoyer ce dédain, ce mépris à l'égard des citoyens, à l'égard des gens, à l'égard des gens qui vivent dans un pays. C'est pas possible. C'est pas la civilisation, ça. Donc j'ai observé ce mouvement qui s'est mis en place depuis quelques années, et là, la coupe est pleine. La coupe est pleine, j'ai envie de déverser des flots d'insultes. Alors je vais essayer de me réfréner, sans quoi ça serait facile de me poursuivre, encore que je m'en fous complètement, et de me faire taire. Je vais essayer de me réfréner, mais il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte, et en même temps, il faut de l'argumentaire. Je ne vais pas me contenter d'insulter, de gueuler, de protester, d'exprimer une haine. Une violence verbale, ce serait stérile. Il faudra de la démonstration, il faudra de la pédagogie, il faudra de l'argumentaire. Donc j'y mettrai de l'argumentaire. Voilà, je ne cherche rien pour moi-même et je ne crains rien pour moi-même. Que les choses soient très claires. Ma vie, comme je l'ai dit, elle est derrière moi. Il reste quoi, quelques années peut-être avant que le corps ne se délite de trop et avant la fin. Sauf si la fin intervient de manière plus soudaine, ce n'est absolument pas grave. Aujourd'hui, moi je suis prêt à ce que ma vie s'arrête, c'est pas une affaire, ça, c'est pas une affaire. J'ai passé le stade, aujourd'hui ça peut s'arrêter, j'en ai vu d'autres, des vies s'arrêter, donc voilà. Et ce n'est pas une raison pour vivre le temps qui reste comme un cloporte. Couché, rampant, tremblant devant des petits trous du cul. Devant des petits trous du cul. Hein. Donc maintenant on va dire non. Voilà. On va dire non, on va dire je suis un homme libre, je suis un citoyen et je t'emmerde. D'accord ? Moi, on ne me fait pas faire n'importe quoi. Je n'obtempère pas aux ordres imbéciles donnés par des mules. Voilà, et quand je dis non, ce sera non. Au fond, le prix n'est pas très élevé, le risque pas très grand. Je n'ai pas grand mérite parce que mes parents m'ont fait avec ce caractère qui était aussi le leur. Lorsque eux, ils ont dit non, dans des circonstances autrement plus périlleuses et au temps de leur jeunesse, ils l'ont payé très très cher. On disait terroriste avant de dire résistant et de vous filer des cartes et des médailles. En comparaison, j'ai tout bonnement pas le droit de fermer ma gueule. Alors je sais que le gène collabo il est toujours là. Hein. Des gens bien intentionnés, des bons Français ont téléphoné à la commandanture ces derniers temps. Je veux dire à la mairie, à la gendarmerie, tout ça. Mon voisin, il est sorti après le couvre-feu, c'est pas bien, il faut venir voir. Bon. Donc on y va. Je vais prendre la parole, je vais dire un certain nombre de choses, et on verra ce qu'il advient. Je vous dis donc à une prochaine fois, très bientôt.